Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des experts et des entrepreneurs toulousains et même de l'Occitanie. Bonjour Alexandre Cavassa. Bonjour Virginie Bois-Guichard, ça va ? Mais tout à fait, est-ce que tu vas bien ? Très bien. Bon, c'est parfait. Alors ce jour, Alex, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Fayella de l'entreprise Essor. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, il y a ceci. Alors, Romain, vous êtes directeur du développement clé en main. Oui, Qu'est-ce tout à que fait. ça veut dire ? Alors, ça veut dire que nous construisons des bâtiments clés en main pour les industriels. D'accord. Donc, nous sommes spécialisés dans l'immobilier professionnel pour permettre aux personnes qui ont besoin de faire des extensions de bâtiments ou des constructions pour pouvoir évoluer dans leur business. Ils ont des besoins d'unités de production différentes ou plus grandes. Donc, on va justement pouvoir leur permettre de construire ces bâtiments sans qu'ils aient à s'en occuper, entre guillemets, puisqu'on va s'occuper de tout de A à Z. D'accord, donc c'est un groupe, le groupe Essor, qui est donc au national ? Oui, tout à fait. Donc, le groupe Essor a été créé en 2006 par David Pouyanné. 20 ans après, il compte plus de 280 collaborateurs. Et là, aujourd'hui, on œuvre sur toute la partie Grand Ouest, sur laquelle on a une agence qui vient d'ouvrir à Lille, on a une agence à Paris, à Nantes, Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Pau, le siège. D'accord. Donc, exclusivement une activité en B2B ? Oui, tout à fait. On est vraiment spécialisé dans le bâtiment pour les professionnels. Donc après, on a vraiment plusieurs métiers au sein du groupe. On maîtrise la chaîne de l'immobilier de A à Z. Donc ça va passer par l'investissement. Donc on a Essor Investissement qui s'occupe d'acheter les bâtiments quand c'est demandé pour les mettre en location auprès des professionnels. On a Essor Transition qui vont eux s'occuper de toute la partie ingénierie et surtout la partie réglementaire pour tous les dossiers ICPE, loi sur l'eau, zone humide. Qu'est-ce que c'est ça, ICPE ? Alors, ICPE, c'est quand vous avez un bâtiment qui va avoir des quantités de stockage soit à risque, soit des quantités de stockage importantes avec des possibilités d'incendie. Sur lesquels on va devoir répondre à des réglementations assez précises. Donc il y a une flopée d'ICPE, donc je ne vais pas tous vous les citer aujourd'hui, ça ne sera pas le sujet, mais il va falloir prendre quelques contraintes sur les limites séparatives, les constructions, des murs coupe-feu, etc. Et donc Essor Transition va nous accompagner sur toute cette partie-là réglementaire. Après, on a Essor Ingénierie qui s'occupe de toute la partie matière grise. Un exemple concret... Avec la loi climat et résilience, vous devez aujourd'hui mettre du photovoltaïque sur le toit de votre ancienne usine. Vous avez besoin de restructurer votre toit. Essor Ingénierie va vous accompagner là-dessus. Et après, vous avez du coup la partie développement, sur laquelle là, on a 3 pôles qui sont représentés. Qui sont là, le pôle friche et reconversion. Donc là, on va acheter des anciennes friches pour créer le territoire de demain. On a la partie tertiaire et projet mixte, où là, on va clairement créer des bureaux. Par exemple, moi, si j'avais des bureaux à acheter, je pourrais vous solliciter pour les faire construire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ça serait mes collègues, mais on est tout à fait en capacité de pouvoir vous proposer la construction de bureaux pour votre, par exemple, un centre de formation. Par exemple. Là, on s'est déjà endetté sur 15 ans, donc ça ira pour cette fois-ci. Et après, il y a la dernière partie, celle dont je représente, qui est la partie clé en main. Donc voilà, c'est le pôle que je représente aujourd'hui, que je développe sur la région Occitanie, sur lequel c'est un petit peu différent de la promotion immobilière, puisque là on est constructeur et on rentre par le porteur de projet qui a un projet de construction. Il a déjà identifié le terrain en règle générale, il sait à peu près ce qu'il veut. Et donc moi j'identifie cette personne-là, je vais le voir, on aime bien visiter leur site pour voir ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas, ce qu'ils ne veulent plus, pour pouvoir leur permettre derrière d'avoir un outil qui soit complètement adapté à leur business. Comment vous êtes lancé dans cette affaire-là ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de normes à respecter, vous l'avez dit, beaucoup de choses à s'actualiser, même pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Oui, Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Alors, l'opportunité, tout simplement. Moi, je suis issu d'un parcours un peu atypique. J'ai démarré ma jeune carrière de commercial en vendant des pompes à chaleur et des panneaux solaires auprès des particuliers en porte-à-porte. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé à taper à la porte d'un promoteur en me disant « ce métier a l'air sympa ». Donc pendant
une dizaine d'années, j'ai fait du développement foncier, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que j'allais voir les propriétaires des terrains pour construire des logements. Voilà. Et après un passage à mon compte, j'ai eu l'opportunité, j'ai vu cette offre d'emploi sur le réseau social, LinkedIn, et c'est là où j'ai répondu à l'offre et je suis rentré dans ce métier. Voilà. Donc autant vous dire que j'y suis arrivé sur la pointe des pieds parce que je ne connaissais pas du tout le métier, mais bon, j'ai une devise qui dit que la motivation amène à la compétence, et aujourd'hui, voilà, j'étais quelqu'un de très motivé et j'espère pouvoir monter en compétence. Et vous avez des résultats? J'ai quelques résultats, ouais, à mon actif sur les 6 derniers mois. Là, on a signé trois beaux bâtiments, 2 qui sont dans le Gers et en métropole toulousaine, et qui sont de belles réussites de par la prospection et de par aujourd'hui la réponse qu'ont attendu les clients. Ouais. Alors, est-ce qu'il reste encore des terrains? On en parlait tout à l'heure avec Alex. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend qu'il n'y a plus de place, qu'on n'arrive plus à trouver, qu'on ne peut plus construire. Donc, comment ça se passe pour vous, cette recherche foncière? Alors justement, c'est un petit peu l'enjeu de notre métier, c'est que pour pouvoir construire des bâtiments, il faut du foncier. Donc on est victime. Alors je ne sais pas s'il faut dire victime, mais non, mais c'est intéressant. Il y a la loi climat et résilience aujourd'hui qui est sortie, qui nous amène pas mal de contraintes, notamment avec la ZAN. La ZAN, alors qu'est-ce que c'est que la ZAN? La zéro artificialisation nette des sols. Et qui, en fait, les collectivités, demain, doivent donner des terrains qui sont constructibles, des terrains nus constructibles à l'État, qu'on appelle les ENAF, donc des emplacements naturels, agricoles et forestiers, qui aujourd'hui sont constructibles et demain ne le seront plus. Et donc, du coup, il y a une denrée rare, une pénurie de foncier, du coup, et donc, forcément, il faut qu'on se réinvente. Donc, on réfléchit un petit peu et on agit un peu différemment. Alors, comment on transforme cette menace en opportunité? On construit sur l'existant. Là, typiquement, l'un de mes clients, ce qu'on a fait comme stratégie, c'est qu'on a été chercher des friches, des vieux bâtiments qui ne servaient plus, qui étaient à la vente, et sur lesquels on a décidé de tout démolir pour reconstruire. Voilà, dessus. Et ce qui est pas plus mal, parce qu'au final, on a... Sur un emplacement où il n'y avait pas du tout d'espace vert, là, on a fait presque 20% d'espace vert en plus par rapport à l'ancien bâtiment. Donc, vous végétalisez en plus? On essaye. De toute façon, c'est l'enjeu de demain. Donc, et après, pareil, il y a pas mal de sujets comme la gestion des eaux pluviales qui sont gérées maintenant uniquement à la parcelle. Et donc, ça amène, on va dire, que du bon dans le futur, quoi. Il y a une vraie conscience pour l'avenir. Ça ne se limite pas à ce qu'on sait déjà et ce qui se fait actuellement. Alors la petite particularité de Essor, c'est qu'on est une entreprise à mission. Et donc, on a quelques enjeux sur justement la construction des territoires de demain et sur le collaborateur et le client qui est au centre des projets. On essaie de vraiment mettre l'humain au centre des projets. C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien, parce que pour y avoir des a priori sur ce qu'est la construction, des gens ont peur, notamment pour l'écologie. Oui. C'est vrai, mais là, en repassant par-dessus, et en plus en emmenant, comme vous l'avez dit, du verre, c'est que profitable pour tout le monde. Espérons qu'il restera du verre encore longtemps. Bah oui, mais il le développe. Oui, on essaye en tout cas. Si, Romain, je vous demandais ce qu'est votre journée type, comment vous la décririez? Est-ce qu'il y en a une déjà? Alors, journée type, oui et non. C'est que... on va dire que chaque journée est différente parce que c'est chaque fois des nouveaux projets, c'est des nouveaux process, c'est des nouvelles choses à faire. Mais on va dire que dans une journée type, c'est de répondre aux demandes clients, de pouvoir arriver à trouver les optimisations qui permettront de forcément proposer un prix qui soit le plus attractif possible, et surtout d'avoir aujourd'hui une proposition de bâtiment qui soit le plus optimisé et surtout qui réponde au mieux à la demande de notre client. Donc dans la journée type, ça va être de prendre contact avec justement ses clients, de faire le point avec les équipes en interne. Donc au niveau de l'organisation, on a un chef de projet qui s'occupe de gérer le chiffrage du projet. On a un projeteur qui s'occupe d'identifier et de mettre sur plan tout le cahier des charges qu'on a et la prise de programme que j'ai effectuée avec le client pour permettre de pouvoir faire une 3D, et quand on va présenter le projet au porteur de projet, il peut se balader dans le bâtiment
Et il peut dire, ça me plaît, ça me plaît pas, ça, je le voyais plutôt comme ça. Et en fait, on affine et on arrive à vraiment avoir un outil qui soit complètement adapté à sa demande, quoi. Est-ce que vous avez un minimum de mètres carrés sur lesquels vous allez ou n'allez pas? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, on va être relativement performant à partir de 1000-1200 mètres carrés de bâtiments construits. Ouais. Voilà. Nous, on en est loin encore pour les bureaux. Et c'est pour ça qu'on a d'autres pôles qui peuvent répondre à vos demandes si nécessaire. Mais on va aller à partir de 1000 à 1200 mètres carrés. Et après, voilà, on peut aller jusqu'à des 20-25 000 sans aucun problème. On a déjà fait, notamment sur la région nantaise, des très, très beaux bâtiments. Est-ce que vous pouvez parler de vos clients, peut-être, pour que les personnes qui nous regardent puissent s'identifier un petit peu? Je ne sais pas si vous avez le droit de les citer ou pas. Alors, les citer, non, mais on a quelques industriels dans l'aéronautique, notamment des clients qui font des produits très techniques pour l'aviation civile et militaire. On a des transporteurs, donc, pour faire un bâtiment de messagerie. On a des clients vraiment vraiment, il y a des, comment vous dire, il y a vraiment, on rencontre dans ce métier, il est passionnant parce qu'on rencontre tellement de métiers qu'on ne soupçonne pas. Ah oui. Oui, il y a des personnes qui font vraiment des métiers qui sont vraiment... Vous avez un exemple, par exemple, d'un métier Par exemple, j'ai rencontré une personne qui fabriquait des masques à oxygène qui était vraiment dans la fabrication des masques à oxygène pour permettre aux avions de l'armée de pouvoir voler. Donc, il y a quelqu'un qui fabrique ces pièces-là. J'ai eu des personnes qui faisaient aussi des masques à oxygène, mais là, c'était pour le médical. Il y a beaucoup de masques à oxygène, alors. Depuis le Covid, ça a lancé un business, je crois. Entre la santé et l'armée, il y a pas mal de choses. Et après, d'autres clients qui font vraiment de la messagerie du dernier kilomètre, par exemple. D'accord. Okay. Petite question de tips? Oui, un petit tips à savoir pour les gens, quand on voudrait la tourner, celle-là, parce que c'est vrai que qui voudraient construire, qui voudraient... Alors peut-être des clients, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? Voilà. Alors c'est rigolo que vous me posiez cette question-là, parce que pas plus tard que hier, j'étais au téléphone avec l'un de mes clients pour qui on a démarré les travaux cette semaine. Et à la question, alors, est-ce que tu es content? Et il m'a dit, ouais, effectivement, parce qu'au final, le service que vous avez apporté, ça m'a permis de pouvoir vraiment me concentrer sur mon business. Et au final, moi, c'est pas mon métier. Il y a plein de choses sur lesquelles vous avez pu répondre avec une certaine réactivité, et ce qui a permis, moi, de me concentrer justement sur le développement de mon business. Et en gros, le temps que vous passez à vous occuper de mon bâtiment, moi, je l'ai passé à développer mon business. Et typiquement, si j'avais dû m'en occuper moi, peut-être que j'aurais dû reporter mon projet, quoi. Donc ça, c'est quand même des petites victoires qui sont assez sympas. Oui, parce qu'en fait, vous êtes un facilitateur, on peut dire. Et vous faites gagner du temps, et time is money, quoi, Tout à vos clients. Donc, exactement. Vous leur dites, OK, on s'occupe du projet de A à Z, et pendant ce temps, vous leur dites, faites votre métier. Voilà, exactement. Voilà. Nous, on va vraiment les solliciter pour être sûr qu'au fur et à mesure du projet, on soit toujours bien dans le bon sens, dans la bonne direction. Et vraiment, c'est hyper important pour nous, c'est très important pour nous que le projet, il aille au client, parce qu'on sait très bien que c'est par là aussi que passe le développement d'une région et d'une entreprise. C'est qu'on fait vraiment attention à ce que la relation client soit le plus préservée possible. C'est vraiment le centre de notre attention. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir vraiment gérer le projet d'un porteur de projet de A à Z. J'ai même envie de dire, là, pour le projet que j'ai fait en métropole toulousaine, je me suis occupé d'essayer de lui trouver du foncier parce que j'avais forcément quelques contacts. C'était un peu plus facile pour moi, qui lui n'était pas sur la région du coup. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut faire affaire avec vous? Alors vous pouvez me contacter sur mon profil LinkedIn, donc Romain Fayella. Donc voilà, vous avez mon nom qui s'affiche. Sinon j'ai forcément une adresse mail qui est romain.fayella@essor.group, G-R-O-U-P. Voilà, le .group au .com. Voilà, ça c'est tendance. Et sinon, j'ai mon numéro de téléphone professionnel. Voilà, donc, de toute façon, on pourra aisément reprendre contact avec vous. On en vient à la dernière question. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais expliquer le concept si tu veux, et c'est toi qui vas dire la question. On change comme ça un petit peu. Si tu veux. Voilà, pas de routine. Alors,
Cher Romain, un agenda va s'afficher sur l'écran, donc à côté de nous. Vous avez plusieurs rendez-vous avec plusieurs horaires. Vous allez devoir choisir un rendez-vous qui va donner lieu à une question un peu plus perso. Lequel choisissez-vous ? 14h. Allez, 14h, l'heure du café. Quel est ton endroit préféré pour réfléchir ou t'inspirer et pourquoi ? Quel est mon endroit préféré pour réfléchir, m'inspirer et pourquoi ? Alors ça peut être... Je pense que c'est la montagne. Ah ! J'en suis même quasi sûr. Alors bien sûr, il y a auprès de ma famille, qui sont une source inspirante au quotidien. Mais quand j'ai vraiment besoin d'aller souffler, j'aime bien prendre mon sac à dos, mes skis et aller un peu voir un petit peu pas loin de chez nous ou dans les Pyrénées ? Oui, dans les Pyrénées forcément. Mais là, la dernière sortie, elle était dans les Alpes, dans lesquelles j'ai fait pour la petite anecdote, j'ai fait un truc que je faisais quand j'avais 20 ans, que j'ai refait là en ayant 2 enfants. Le retour était compliqué. Je suis parti dans la nuit pour aller skier dans les Alpes 2 jours et je suis revenu le soir même dans la nuit pour retravailler le lendemain. Donc, je suis un vrai passionné de ski. D'accord. Par contre, voilà, l'endroit là-bas, c'était incroyable et ça m'a fait un bien fou. Et si je dois aller m'inspirer ou j'ai besoin de souffler, en général, je dis à ma femme, je pars une journée, je vais là-haut, je vais respirer un coup et puis je reviens, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est le lieu et refuge, effectivement, qui vous permet de repartir sur autre chose après. Merci Romain pour ce partage de votre activité, de votre retour d'expérience. Merci Alex. Merci à toi, Virginie. Tu m'accompagnes si bien à chaque fois. Ah bah écoute. Merci. Et il me reste à vous remercier, à vous, de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.